Oui, c'est une révolution colorée pour éliminer Dilma Rousseff. Dilma Rousseff était une militante contre la dictature brésilienne, elle a été torturée, et c'est quelqu'un qui, dans son intention, veut lutter pour son pays, pour son peuple et pour l'ensemble du continent sud-américain. De même, avec, disons, des imperfections propres à chaque être humain, Cristina Kirchner en Argentine avait la même intention et la même détermination. Et elle l'a fait. Et ces régimes dits de gauche, je dirais ces régimes au service du peuple, progressistes, on cherche à tout prix à les éliminer parce qu'ils ne doivent pas exister comme une opposition à l'austérité et à la tutelle financière sur le monde. Donc, et il faut ajouter à cela, et ça pose aussi la question de la culture, c'est que dans l'univers de l'Argentine et du Brésil, s'est développée une culture de la corruption, où ceux qui poursuivent Dilma Rousseff sont les plus corrompus de tous. Et on vient de le voir en Argentine avec le président Macri, qui est un ultralibéral, et qui a été le seul chef d'État avec Cameron, c'est assez comique, à tomber, lui, beaucoup plus haut que Cameron, dans les Panama Papers, où Macri a utilisé une équipe de football typique d'un type de fascisme sud-américain, une équipe de football avec de l'argent sale, avec son père et sa famille, pour finalement en faire un mode d'accès au pouvoir dit populiste libéral. Et il a éliminé Kirchner avec cela, et maintenant on s'aperçoit que cet homme est un escroc politique. Et je suis diplomate en le qualifiant que d'escroc politique, parce que c'est un dirigeant qui vend son pays, ce qu'on appelle en Argentine un vendepatria, un vendeur de patrie. Et on s'aperçoit que ce n'est pas seulement en Argentine qu'il y a des dirigeants de ce type. Donc Dilma Rousseff doit être défendue, mais il y a une purification de ce régime de corruption qu'il faut entreprendre, mais on ne peut l'entreprendre que si on s'attaque aux grands intérêts financiers qui créent cet environnement de la corruption. La corruption, c'est une façon de survie pour le petit peuple d'Amérique du Sud, très souvent. J'ai une certaine expérience, pas de la corruption, mais de la façon dont ces gens survivent, et je peux vous dire que c'est parfois un instrument de défense contre un ordre oligarchique absolument surcorrompu. Donc on prend la petite corruption, on s'en sert comme excuse, et on va de proche en proche s'en prendre à Dilma Rousseff, qui personnellement n'a jamais détourné, je ne sais même plus, la monnaie brésilienne change tout le temps, ni un réal, ni un cruzeiro, elle n'a rien détourné pour son parti. Montrez-moi un Brésilien dans politique dont le parti n'est pas financé de façon un peu, disons, acrobatique, et je serais très heureux de le rencontrer. Ceci dit, si en France on me fait la même présentation, je serais très surpris et très heureux aussi de le rencontrer. Si je ne peux me rencontrer que moi-même.